Yanis était assis dans la petite salle d'attente de l'hôpital, la lumière fluorescente au-dessus de lui palpitait comme un avertissement silencieux. L'odeur du désinfectant envahit ses narines, se mêlant à l'anxiété qui le consumait. Il inspira profondément, essayant de se calmer, tandis que l'infirmière, Essatou, entrait dans la pièce avec une expression sérieuse. Son regard exprimait une inquiétude que Yanis connaissait bien, le poids de l'injustice sociale qui imprégnait leur vie. « Yanis », commença Essatou d'une voix douce mais ferme. « Le médecin veut vous parler. » Des résultats. Il hocha la tête, sentant son cœur s'accélérer. Essatou a toujours été une présence constante dans sa vie, non seulement en tant que professionnel de la santé, mais aussi en tant qu'ami. Elle connaissait ses peurs, savait à quoi il était confronté. La porte s'ouvrit à nouveau et le médecin entra, le visage impassible, mais Yanis vit la compassion dans ses yeux. « Yanis », a déclaré le médecin, « je suis désolé, mais les tests ont confirmé que la maladie est en phase terminale. Nous ne pouvons pas proposer de traitement qui guérira cette maladie. » Les mots sonnaient comme un coup. Yanis sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds et une vague de désespoir l'enveloppa. Il regarda par la fenêtre, où le soleil brillait avec éclat, contrastant avec l'obscurité qui s'étendait à l'intérieur. « Incurable », répéta-t-il à voix basse, comme si prononcer ce mot pouvait le rendre moins vrai. Aïssatou s'approcha, posant doucement une main sur son épaule. « Tu n'es pas seul, Yanis. Nous y ferons face ensemble. » Ensemble. Le mot résonnait dans son esprit, et il se souvenait de Karim, son ami avocat, qui a toujours cru au combat pour la justice. Yanis se tourna vers Essatou. « Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas accepter ça. Je dois me battre pour nous tous. » « Pour nous tous ?» Essatou haussa un sourcil. « Vous voulez dire, lutter pour les droits à la santé de la population noire ?» « Exactement », répondit Yanis, sa voix gagnant en force. « Si je ne peux pas changer ma situation, je veux utiliser ma voix pour dénoncer les failles du système. Tout le monde mérite un accès égal aux soins de santé. » Aïssatou sourit, admirant la détermination dans son regard. « Vous savez que ce ne sera pas facile. Le racisme institutionnel est profondément enraciné. Les obstacles seront nombreux. Alors nous avons besoin d'alliés, dit Yanis, pensant déjà à Karim. Quelqu'un qui peut nous aider à dénoncer cela légalement. » Essatou hocha la tête. « Oui, Karim peut être d'une grande aide. Il a des connaissances et une passion pour ce qu'il fait. » Le cœur de Yanis battait d'un nouvel espoir. « Appelons-le. Nous ne pouvons pas perdre de temps. » Aïssatou sortit son téléphone et appela Karim. L'attente semblait interminable, mais finalement, la voix de son ami résonna de l'autre côté. « Salut Aïssatou. Que s'est-il passé? Tu as l'air inquiète. »« Karim, nous avons besoin de vous. Yanis a reçu la nouvelle que sa maladie est en phase terminale et il veut se battre pour la justice dans le système de santé. Nous avons besoin de votre aide. » Une pause s'ensuivit et Yanis entendit Karim prendre une profonde inspiration. « Je suis partant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Yanis a décroché le téléphone, l'anxiété s'est transformée en détermination. « Nous devons constituer un groupe. Discuter de ce que nous pouvons faire pour dénoncer les inégalités auxquelles nous sommes confrontés. Le système doit savoir que nous sommes là et que nous ne resterons pas silencieux. Je suis avec toi, Yanis. Ensemble, nous ferons du bruit, a répondu Karim, la conviction dans la voix faisant écho à l'espoir de Yanis. Yanis raccrocha et regarda Essatou qui souriait. « Alors ça y est. Battons-nous. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont souffert en silence. » « C'est vrai, » dit Essatou, la passion brûlant dans les yeux. « Et ensemble, nous pouvons faire la différence. » En se levant, Yanis sentit que, même face à l'adversité, une flamme d'espoir brûlait en lui. Il était prêt à tenir tête au système, non seulement pour sa vie, mais aussi pour celle de tous ceux qui n'ont jamais eu la possibilité de s'exprimer. C'est ainsi qu'a commencé le voyage de lutte et de solidarité, promettant de révéler des vérités cachées et de défier les barrières de l'injustice sociale qu'il connaissait si bien. Yanis regardait par la fenêtre de son petit appartement, observant le mouvement dans la rue en contrebas. Le soleil d'automne illuminait les visages pressés des passants, mais il avait le cœur lourd. Il était temps de passer à l'étape suivante dans son combat. Avec Essatou et Karim, il avait décidé d'organiser une réunion communautaire pour discuter des inégalités d'accès aux soins de santé. L'idée était à la fois audacieuse et effrayante.
Yanis savait qu'il ne serait pas facile de faire face à la résistance de certains membres de la communauté qui préféraient ignorer les difficultés. Le jour de la réunion, la salle communautaire était peu remplie. Les chaises, disposées en cercle, attendaient un public qui, espérait Yanis, serait réceptif à ses paroles. À côté de lui, Essatou rangeait quelques feuilles de papier, tandis que Karim révisait ses notes. La nervosité était palpable, mais la détermination de Yanis était encore plus forte. « Yanis, tu es prêt ?» demanda Aïssatou en le regardant dans les yeux. Son ton était à la fois inquiet, mais aussi encourageant. « Je le suis, oui. Nous devons faire cela. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous paralyser, a-t-il répondu, essayant de transmettre la confiance qu'il ressentait dans son cœur. Karim hocha la tête, n'oubliez pas que c'est un combat collectif. Nous ne sommes pas seuls. Chaque voix compte. Alors que la réunion commençait, Yanis se leva, sa présence immédiate attirant l'attention. Il a commencé à parler de son expérience avec le système de santé, de la manière dont son état était traité avec mépris et de la manière dont cela reflétait une réalité plus large pour la communauté noire. Nous sommes ici parce que notre santé ne doit pas être un privilège, mais un droit, a-t-il déclaré, sa voix résonnant dans l'espace. Nous ne pouvons plus accepter que la couleur de notre peau détermine la qualité des soins que nous recevons. Les regards dans la pièce étaient variés. Certains se sont montrés encourageants, tandis que d'autres étaient sceptiques. Un homme plus âgé l'interrompit en levant la main. « Et que suggérez-vous que nous fassions ? Chaque fois que nous essayons de protester, nous sommes ignorés, voire ridiculisés. » Yanis inspira profondément, sachant que c'était la résistance qu'il craignait. « Nous devons nous rassembler. Former un mouvement qui exige le changement. Nous ne serons pas ignorés. Ensemble, nous pouvons faire du bruit. » Aïssatou, sentant la tension monter, intervint. « Je suis infirmière et j'ai vu de près comment le racisme institutionnel affecte nos soins. Il ne s'agit pas seulement de votre histoire, mais de celle de nous tous. Nous devons partager nos expériences. » Une femme du public, jusque-là restée silencieuse, se leva. « J'ai perdu mon frère à cause d'une négligence médicale. Il n'a pas reçu de soins appropriés parce qu'il n'avait pas d'argent. Cela doit changer. » Un murmure d'assentiment parcourut la pièce. Yanis sentit que les paroles de la femme touchaient au cœur du problème. C'était une vérité que tout le monde avait peur de partager, mais qui devait être révélée. « Nous avons besoin de plus d'histoires comme la vôtre, » a déclaré Yanis, la voix pleine d'émotion. « Chacun de nous a une bataille à raconter. Rassemblons ces histoires et utilisons-les pour faire pression sur les autorités. Nos rapports ont du pouvoir. » Le ton de la réunion a commencé à changer. La résistance initiale des membres de la communauté se dissipait et un esprit de solidarité commençait à émerger. Yanis sentait qu'il construisait quelque chose d'important, un réseau de soutien qui pourrait se transformer en un véritable mouvement. Cependant, au fond de son esprit, une préoccupation persistait, sa santé. À la fin de la rencontre, alors que Yanis s'éloignait un peu pour respirer, il sentit une vague de faiblesse parcourir son corps. La douleur dans sa poitrine, auparavant contrôlée par l'adrénaline du combat, devenait désormais difficile à ignorer. Essatou s'approcha, inquiète. « Comment te sens-tu, Yanis ? » « Je vais bien. Juste un peu fatigué, mentit-il, même s'il savait que le temps était compté. Essatou remarqua l'hésitation sur son visage. « Yanis, n'oublie pas que tu n'es pas seul. Nous sommes tous dans le même bateau, » dit-elle en posant une main sur son épaule. Ce geste réconfortant a permis à Yanis de se sentir un peu mieux, mais l'incertitude quant à l'avenir pesait toujours sur son esprit. À ce moment-là, Aïssatou se souvint de sa propre histoire. « Moi aussi, j'ai vécu ça, Yanis. Lorsque mon frère a reçu un diagnostic de maladie grave, j'ai vu avec quelle négligence il était traité. Cela m'a profondément marqué. C'est pourquoi je suis ici avec toi. » Ces paroles ont apporté un nouvel éclairage à la détermination de Yanis. Si Essatou avait fait face à ses propres combats et était toujours à ses côtés, il ne pourrait pas abandonner. « Nous nous battrons pour tous ceux qui n'ont pas de voix, » a-t-il déclaré avec une nouvelle conviction. « Nous ne laisserons pas nos histoires être oubliées. » Yanis et Karim se sont rencontrés dans un modeste café du centre de Paris, où l'arôme du café frais se mêlait à l'effervescence de la ville. Les murs étaient décorés d'œuvres d'art locales et de photographies des manifestations passées, rappelant constamment que la lutte pour la justice était loin d'être terminée. Yanis regardait par la fenêtre, regardant passer les gens, chacun avec sa propre histoire, ses combats et ses espoirs.
Il sentit le poids du temps glisser entre ses doigts, l'urgence de sa mission palpitait dans sa poitrine. « Pensez-vous qu'ils se soucieront vraiment de ce que nous avons à dire ?» demanda Yanis en brisant le silence. Ses yeux étaient fatigués, mais sa détermination était inébranlable. Karim, assis face à lui, a lu l'inquiétude sur le visage de son ami. « Si nous ne nous en soucions pas, qui le fera ? Nous avons besoin de visibilité, Yanis. Les médias sont peut-être indifférents, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas faire de bruit. » Yanis hocha la tête, mais une ombre de doute pesait toujours sur lui. « Et s'il nous ignore ? Et si notre message n'atteint personne ? Nous ne pouvons pas penser ainsi. Nous devons être la voix de ceux qui ne peuvent pas parler. Ce n'est pas seulement votre combat, c'est celui de toute la communauté. Et même si cela semble difficile, chaque petit pas compte. » Karim s'exprimait avec une ferveur qui a allumé une flamme d'espoir dans le cœur de Yanis. Après quelques tasses de café et de ferventes discussions sur la stratégie, ils ont décidé de rencontrer une équipe de journalistes locaux dans l'espoir d'avoir un impact. La réunion était prévue le lendemain après-midi dans une salle de conférence située dans un ancien bâtiment, où la lumière du jour pénétrait à flot à travers de hautes fenêtres, illuminant l'espace d'une chaleur accueillante. Mais ce qui aurait dû être une rencontre prometteuse s'est vite transformé en déception. Yanis et Karim se tenaient devant un petit groupe de journalistes, mais l'indifférence qu'ils ressentaient émanait comme un miasme. Les questions étaient superficielles et l'intérêt semblait s'estomper au fil de la conversation. Il faut parler des inégalités d'accès aux soins, des discriminations auxquelles nous sommes confrontés, a tenté de souligner Yanis, la voix chargée d'émotion. Ce n'est pas seulement une question de santé, c'est une question de vie ou de mort pour beaucoup d'entre nous. Un journaliste, d'un air sceptique, a répondu « Nous comprenons votre inquiétude, mais les problèmes sont nombreux. » Et qu'avez-vous à offrir de différent ? Yanis sentit la frustration monter dans sa poitrine. Nous ne sommes pas là pour rivaliser avec d'autres enjeux. Nous sommes là pour montrer que la vie d'un Noir en France vaut autant que celle de n'importe qui d'autre. Il est temps que les médias le reconnaissent. Karim a tenté d'intervenir. Nous avons besoin de vous pour nous aider à amplifier cette voix, à mettre ce problème en lumière. Ce qui se passe dans notre communauté est le reflet de ce qui se passe dans l'ensemble de la société. Cependant, l'indifférence des médias était palpable. Yanis sentit la déception l'envahir. Après la réunion, ils ont quitté le bâtiment, la frustration pesant sur leurs épaules. « On ne peut pas abandonner, Yanis, » dit Karim en posant une main sur l'épaule de son ami. « Si nous ne pouvons pas le faire via les médias, connectons-nous directement avec la communauté. Nous avons besoin que les gens ressentent ce que nous ressentons. » Yanis regarda vers l'horizon, où le ciel commençait à s'assombrir. « Tu as raison. Mais comment allons-nous faire ça ? Rejoignons les groupes militants. Le combat est collectif et nous devons montrer au monde que nous sommes ensemble, » a répondu Karim avec une lueur de détermination dans le regard. Avec une nouvelle orientation, ils se sont dirigés vers un centre communautaire où se réunissait un groupe d'activistes. L'ambiance était électrique, pleine de passion et de détermination. Yanis pouvait sentir l'impulsion d'énergie autour de lui. Cependant, la tension guettait et elle s'est rapidement transformée en confrontation. La police est arrivée en force et la situation a rapidement dégénéré. Des cris et des bousculades ont commencé, et Yanis, au milieu de la confusion, a été poussé au sol. La douleur dans sa côte le faisait respirer fort, mais l'adrénaline le maintenait alerte. Il vit Aïssatou courir vers lui, l'inquiétude inscrite sur son visage. « Yanis. Ça va ?» Elle s'accroupit à côté de lui, essayant de l'aider à se relever. « Je suis, juste un peu, blessé, » répondit-il, la voix rauque. Mais le spectacle de la brutalité policière l'a durement frappé. Il s'est rendu compte que son combat avait un coût, non seulement pour lui, mais aussi pour tous ceux qui le soutenaient. Aïssatou, consciente de la gravité de la situation, dit « Nous devons sortir d'ici. Allons-y. » Elle le tira et ensemble ils essayèrent de sortir de la confusion. Alors que Yanis s'éloignait, il regardait l'agitation, le cœur lourd. Il savait que le combat ne faisait que commencer et que le chemin serait long et douloureux. Mais à côté d'Aïssatou et de Karim, il sentait qu'il n'était pas seul. Et même blessé, la flamme de la lutte allumée en lui ne s'éteindrait pas facilement. L'atmosphère était chargée d'un optimisme prudent alors que Yanis se préparait pour sa première grande manifestation en tant que personnalité publique. Il se regarda dans le miroir, observant son reflet affaibli mais déterminé. Les cernes sous ses yeux révélaient des nuits blanches, mais il y avait une flamme dans ses yeux qui ne voulait pas s'éteindre. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement moi.
c'est nous tous, se murmura-t-il, comme un mantra. Essatou et Karim sont arrivés à l'appartement de Yanis, où le trio s'était réuni pour discuter des derniers détails de l'événement. Aïssatou, qui portait toujours sa blouse blanche, avait une lueur de détermination qui infectait la pièce. « Yanis, es-tu prêt pour ça ?» a-t-elle demandé, inquiète mais avec un sourire encourageant. « Il le faut, Aïssatou. Si ce n'est pas moi, qui ? Il faut que notre voix soit entendue, répondit Yanis en essayant de cacher la faiblesse qu'il ressentait. Karim, qui examinait la liste des partisans et des orateurs potentiels, a levé les yeux et a déclaré « Nous devons être stratégiques. Les médias sont attentifs, et c'est notre chance de révéler ce qui se passe. Le scandale que j'ai découvert pourrait être notre arme. » Yanis se tourna vers Karim, la curiosité s'éveillant dans son regard. « Quel scandale ?» demanda-t-il en essayant de rester concentré malgré la douleur qui commençait à monter dans sa poitrine. Karim inspira profondément, comme s'il s'apprêtait à révéler un secret. « J'ai découvert que de nombreux hôpitaux détournaient des fonds destinés à des programmes de santé destinés à la communauté noire. Il ne s'agit pas seulement de corruption, c'est une trahison qui coûte des vies. » Aïssatou croisa les bras, l'indignation visible sur son visage. « C'est inacceptable. Nous devons le dénoncer lors de la manifestation. Si la communauté le sait, nous serons plus forts. » Yanis hocha la tête, l'adrénaline coulant dans ses veines. « Faisons-le. Nous ne pouvons pas laisser la pression nous abattre. Nous devons rassembler la communauté. » L'atmosphère était épaisse d'anticipation de ce qui allait suivre. Yanis a ressenti le poids d'être le porte-parole de tant de voix réduites au silence, mais aussi la pression de sa santé qui se détériore. Pendant que les trois discutaient des détails de la logistique de la manifestation, Yanis s'est assis sur une chaise, essayant de ne pas montrer la douleur qui le consumait. Essatou le remarqua et interrompit la conversation. « Yanis, tu as besoin de te reposer. Ce n'est pas la peine de t'épuiser maintenant, suggéra-t-elle avec inquiétude. Il sourit, mais c'était un sourire triste. « Je ne peux pas, Essatou. Chaque minute compte. Si je ne le fais pas maintenant, quand le fera-t-il ? Ce combat est plus grand que moi. » Essatou et Karim échangèrent des regards, comprenant tous deux la profondeur des propos de Yanis. Ils ont décidé que la meilleure chose à faire était de le soutenir, non seulement dans le combat, mais aussi en prenant soin de sa santé. « On se relaie pour que vous puissiez vous reposer, » dit Karim alors qu'Essatou hochait la tête. Le matin de la manifestation, la ville était en effervescence. Des personnes de tous âges et de tous horizons se sont rassemblées, brandissant des pancartes appelant à la justice. Yanis, en voyant la foule, ressentit un élan d'espoir mêlé d'anxiété. « C'est maintenant ou jamais », pensa-t-il en s'apprêtant à monter sur scène. Quand ce fut son tour de parler, Yanis regarda la foule et vit les visages pleins d'espoir, des gens qu'il connaissait, d'autres qu'il n'avait jamais vus, mais qui partageaient la même douleur et l'espoir. Il s'éclaircit la gorge et commença, « Nous sommes ici aujourd'hui pour exiger ce qui nous revient de droit. Nous ne pouvons plus permettre que nos vies soient considérées comme jetables. » La foule l'acclamait et il sentit l'énergie vibrer autour de lui. « Nous ne nous battons pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui nous ont précédés et ceux qui sont à venir. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à l'injustice qui nous entoure. » Tout en parlant, Yanis remarqua que sa respiration devenait de plus en plus difficile, mais il ignora la douleur. La passion pour sa cause l'animait. « Nous sommes plus forts ensemble. La corruption et le racisme qui imprègnent notre système de santé ne sont pas que des mots, ce sont des vies détruites. » Le discours de Yanis s'est répercuté sur les murs des bâtiments environnants, faisant écho à la lutte d'une communauté qui refusait de se laisser réduire au silence. Cependant, à mesure que ses paroles s'intensifiaient, il commença à ressentir une pression croissante dans sa poitrine, comme s'il manquait lui-même d'air. Yanis avait du mal à garder son sang-froid, mais avait l'impression que son corps ne pouvait plus tenir longtemps. Il se força à terminer, « Nous nous battrons jusqu'au bout. Pour la justice. Pour l'égalité. » La foule a éclaté d'applaudissements et de cris de soutien, mais au fond, Yanis savait que sa santé se détériorait plus rapidement qu'il n'aurait pu l'imaginer. Alors qu'il descendait de scène, sa vision commença à s'assombrir, mais il refusa de céder. Il se tourna vers Essatou et Karim qui étaient juste derrière lui, prêts à le soutenir. « Je vais bien » essaya-t-il d'assurer, mais la faiblesse de sa voix était indubitable. Le soutien de la communauté était palpable, mais Yanis sentait que le combat ne faisait que commencer et que la bataille la plus dure était encore à venir. La tension flottait dans l'air comme une tempête sur le point de frapper. « Yanis,
Essatou et Karim se sont réunis dans le salon de la petite maison de Yanis, aux murs ornés de photos de moments heureux et d'espoir passés. Mais aujourd'hui, l'ambiance était au sérieux et à l'urgence. La manifestation prévue pour le lendemain s'annonçait comme une étape importante dans le mouvement lancé, mais Yanis sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules. Nous avons besoin que les gens se présentent. C'est notre chance de montrer la vérité, a déclaré Karim d'une voix ferme, mais Yanis a remarqué un subtil tremblement dans ses mains. Aïssatou, à son tour, surveillait son ami de près, consciente que son état de santé se dégradait rapidement. Et si nous n'y parvenons pas? Yanis interrompit la discussion, la voix pleine de désespoir. Et si je ne suis pas là pour voir cela se produire? Ses yeux se remplirent de larmes, reflétant la douleur d'un homme luttant contre le temps et l'injustice. Tu seras là, Yanis. Nous y veillerons, répondit Essatou en posant une main réconfortante sur son épaule. Le combat n'appartient pas seulement au vôtre. C'est le nôtre. Le regard de Yanis s'adoucit, mais l'inquiétude le consumait toujours. Alors qu'il planifiait les derniers détails, le téléphone de Yanis sonna, résonnant dans la pièce silencieuse. Il répondit, et la voix à l'autre bout du fil était familière mais inattendue. C'était un ancien camarade de classe à l'université, un homme politique influent qui occupait désormais un poste de premier plan. Yanis, ça fait du bien d'entendre ta voix. Je suis votre combat et je veux vous aider, dit la voix, empreinte d'une fermeté qui a immédiatement attiré l'attention de Yanis. Mais avant qu'il ne puisse se remonter le moral, la voix continua, cependant, il y a des conditions. Conditions? Yanis fronça les sourcils, son cœur battant vite. Qu'est-ce que tu veux dire par là? L'homme politique hésita, comme s'il pesait ses mots. Je peux vous aider avec des ressources et du soutien, mais nous avons besoin que vous changiez un peu l'orientation de votre combat. Le système a besoin de réformes, pas de révolution. Yanis sentit une colère monter. Alors tu dis que je devrais compromettre nos principes? C'est inacceptable. Il regarda Essatou et Karim qui écoutaient attentivement, réalisant la gravité de la conversation. Écoute, Yanis, je comprends tes convictions, mais si tu veux vraiment faire quelque chose, tu dois être pratique. La politique est pleine de nuances, a déclaré l'homme politique, la froideur de sa voix révélant l'hypocrisie que Yanis détestait tant. Et nous, Yanis, interrompit Essatou, la voix chargée d'émotion. Allons-nous laisser les autres décider de ce qui est bon pour nous? Nous ne pouvons pas vendre. Yanis raccrocha, la colère bouillonnant en lui. Il ne comprend pas. Vous n'avez jamais compris. Le regard de Karim était inquiet, mais Essatou s'approcha de lui, déterminé. Faisons la démonstration, Yanis. Nous devons montrer la force de notre communauté. Nous ne pouvons pas les laisser nous faire taire. Le lendemain matin, la ville était en émoi. La place centrale, habituellement calme, était pleine de monde. Des protestations, des affiches et des appels à la justice ont rempli l'air. Yanis sentit l'énergie pulser, mais aussi la pression dans sa poitrine. Il monta sur la scène de fortune, la vision floue, et regarda la foule. Une mer de visages pleins d'espoir mais aussi anxieux. Aujourd'hui, nous sommes là pour revendiquer nos droits. Pour montrer que nos vies comptent. Sa voix résonnait, mais il sentait une faiblesse s'infiltrer dans son corps. Nous luttons contre un système qui nous refuse l'accès à des soins adéquats. La santé est un droit, pas un privilège. La foule applaudit, mais Yanis sentit ses genoux faiblir. Il essaya de continuer, mais sa vision commença à s'assombrir. En un clin d'œil, il s'est évanoui et est tombé lourdement sur scène. La panique s'est emparée de la foule. Essatou et Karim se précipitèrent vers lui, l'atmosphère d'espoir se transformant en désespoir. Yanis! Yanis! S'écria Aïssatou en s'agenouillant à côté de lui tandis que Karim tentait de prendre son pouls, le cœur serré de peur. Ce qui aurait dû être un moment de lutte et d'unité était désormais devenu un cauchemar. Le courage que Yanis avait inspiré était sur le point d'être mis à l'épreuve d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Yanis s'est réveillé dans un lit d'hôpital, entouré par l'odeur du désinfectant et le bruit monotone des machines. La lumière du soleil entrait par la fenêtre et la réalité de sa situation commençait à lui venir à l'esprit. Il se souvient de s'être évanoui sur scène et de la foule paniquée. L'inquiétude d'Aïssatou et de Karim résonnait encore dans sa tête. Que s'est-il passé après qu'il ait perdu connaissance? Yanis essaya de se relever, mais une vive douleur le fit reculer. Ce qu'il craignait le plus se réalisait, sa santé se détériorait rapidement.
Alors que j'essayais de tout comprendre, la porte de la chambre s'est ouverte et Aïssatou est entré, son visage reflétant un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Yanis! Quelle frayeur tu m'as fait !» s'est-il exclamé en courant vers lui. « J'étais tellement inquiète. »« Comment te sens-tu ?»« Je suis là, » répondit Yanis, sa voix semblant faible et brouillée. « Que s'est-il passé après mon évanouissement ?» Aïssatou soupira en s'asseyant sur le bord du lit. « Karim et moi avons appelé les ambulanciers et ils vous ont amené ici. Vous étiez stable, mais les médecins ont dit que nous devions surveiller votre état de plus près. Vous ne pouvez pas trop vous forcer, Yanis. » Yanis a fermé les yeux un instant, se souvenant du rassemblement et de l'énergie qu'il avait ressentie en s'adressant à la foule. Et la manifestation? Le message leur est-il parvenu? Sa voix tremblait alors qu'il se demandait si tous les combats qu'ils avaient menés avaient un sens. Aïssatou hésita, puis dit, « Oui, le message est arrivé. Mais il y a plus. Le partisan que vous avez rencontré, l'ancien homme politique, il n'est pas celui qu'il semble être. Karim enquête, mais nous avons découvert qu'il était impliqué dans un racisme institutionnel. » Yanis ouvrit les yeux, le cœur battant. « Que veux-tu dire? Il nous soutenait. » « Oui, mais il y a un prix. Il veut profiter de votre mouvement pour laver son nom et utiliser son image. Il fait partie du problème, Yanis. Nous devons dénoncer cela avant qu'il ne soit trop tard. » Aïssatou regarda Yanis dans les yeux, déterminé. « Vous ne pouvez pas le laisser utiliser son combat pour se racheter. Nous devons donc agir, » a déclaré Yanis, la flamme de la détermination recommençant à briller en lui. « S'il essaie de nous manipuler, nous devons le rendre public. Nous ne pouvons pas lui permettre de se cacher derrière nous. » Karim entra dans la pièce, le visage sérieux. « Salut Yanis. Comment te sens-tu » En voyant l'expression d'Aïssatou, il réalisa que quelque chose n'allait pas. « Ce qui s'est passé ?» Aïssatou m'a parlé de l'ex-homme politique, répondit Yanis, la voix désormais ferme. « Nous devons agir immédiatement. » Qu'avez-vous découvert ? J'ai obtenu des informations qui le lient à un système de corruption dans le système de santé. Il a été impliqué dans des décisions qui ont directement nui à la communauté noire. Si nous révélons cela, nous pouvons utiliser son image et la force du mouvement pour renverser cette hypocrisie, expliqua Karim, l'esprit travaillant vite. Alors faisons une vidéo, a suggéré Yanis. Une vidéo qui montre la vérité et qui peut être partagée. Nous avons besoin que les gens comprennent ce qui se passe réellement. Aïssatou accepta. Oui, cela pourrait provoquer une vague de soutien et de pression sur les institutions. Il faut que tu sois présent dans la vidéo, Yanis. Ta voix est puissante. Yanis hocha la tête, même s'il se savait faible. Faisons-le. Je ne peux pas laisser mon combat s'arrêter ici, pas tant qu'il y aura de l'injustice. Le trio s'est rapidement organisé. Aïssatou a apporté son téléphone portable et Karim, fort de ses compétences d'avocat, a commencé à structurer les messages que Yanis devait envoyer. Avec la caméra allumée, Yanis ressentait un mélange de nervosité et de responsabilité. Il savait que ses paroles pourraient en inspirer beaucoup, mais il savait aussi qu'il avait affaire à des forces puissantes. « Écoutez-moi, s'il vous plaît, » commença Yanis, la voix ferme. « Aujourd'hui, je me tiens ici non seulement en tant qu'homme malade, mais en tant qu'homme luttant pour la justice. Le système de santé ne protège pas tout le monde de la même manière. Il y a une hypocrisie qui doit être révélée et nous ne pouvons pas laisser ceux qui en bénéficient rester impunis. Je suis l'un d'entre eux, mais je ne garderai pas le silence. » Pendant que Yanis parlait, Aïssatou et Karim regardaient, les larmes aux yeux. La vidéo, une fois partagée, deviendrait bientôt virale. Le pouvoir des paroles de Yanis trouverait un écho auprès de nombreuses personnes, et son combat était loin d'être terminé. La crise s'est transformée en opportunité et la détermination de Yanis est devenue un symbole d'espoir pour tous ceux qui sont confrontés aux injustices du système.